Sud Radio, le supplément média. Et ça a été l'un des enjeux centraux de cette présidentielle américaine qu'on a vécu, le droit à l'IVG au cœur des débats tout au long de la campagne. Les pros et anti-IVG se sont affrontés. Ça a été l'une des oppositions principales entre Donald Trump et Kamala Harris. Clara et Julia Kupperberg, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce documentaire passionnant. La bataille de l'avortement, disponible sur TF1+, les plateformes Histoire TV en replay, et puis dimanche 15h sur la chaîne Histoire à l'occasion du cycle États-Unis des élections capitales. Vous avez écrit et réalisé ce documentaire, l'élection de Donald Trump. J'imagine que c'est une inquiétude majeure en ce qui concerne le droit à l'IVG, Julia. Ah bah oui, ça a été l'enjeu vraiment de la campagne présidentielle dans tous les États. Ça a été la question majeure. D'ailleurs, Kamala a vraiment fait sa campagne sur ce droit et elle a vraiment insisté sur le fait que si elle était élue, elle pourrait remettre le droit à l'avortement. Ce qui, moi, me semble pas possible puisque la Cour suprême est acquise aux républicains. Donc, je ne vois pas ce qu'elle aurait pu faire. N'oublions pas que Dobbs, qui était donc la loi qui a interdit l'avortement d'un point de vue... supprimé l'IVG en tant que droit constitutionnel. Était quand même a été fait sous la présidence Biden. Donc, en fait, les démocrates ne peuvent absolument rien faire et n'ont aucun contrôle sur cette question. Parce que c'est la Cour suprême qui décide. Clara, ce qu'il faut dire aussi dans ce documentaire, ce qui est incroyable, c'est de voir le revirement de Donald Trump sur ce sujet. Il était pro-choice, donc pour le droit à l'IVG, et il a complètement retourné sa veste au final. Complètement, il n'en avait rien à faire des affaires d'avortement. Je pense qu'au contraire, il était même plutôt pro-choice et pour l'avortement. Il le disait en interview il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est ça. C'est dans votre documentaire, on le voit interviewé. Oui, on le voit interviewé dans les années 80-90, où vraiment il dit que ça ne le concerne pas et que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent, en gros. Mais comme d'autres, comme Ronald Reagan, comme Bush, comme beaucoup de présidents en fait républicains, ils étaient pro-choice avant. Et puis, la campagne électorale, la présidentielle a fait qu'ils ont retourné leur veste. Est-ce que ça veut dire que derrière, il y a du pouvoir comme Quanon ou d'autres sociétés qui en fait les poussent derrière? Est-ce qu'on peut... Alors, je ne mets pas de théorie du complot derrière ça, mais est-ce qu'il y a des mouvements d'extrême droite et des mouvements forts qui font changer leur opinion à eux pour être élus? Sur l'avortement, je parle. Alors, le pouvoir qui les a fait tous changer, c'est pas Quanon et les extrêmes droites, c'est les pouvoirs religieux. Ce sont les évangélistes. C'est vraiment ça. On se rend pas compte, nous, en France, comme l'Amérique est un pays religieux. In God we trust, sur leur billet. Ils jurent sur la Bible. Nous, on a vraiment réalisé en préparant ce documentaire à quel point, que ce soit les démocrates ou même les républicains, le pouvoir des catholiques et des évangélistes, là-bas, était énorme. Et en fait, c'est pour ça qu'ils retournent leur veste. C'est parce qu'ils ont besoin de ce pouvoir-là. On voit bien Trump, la photo, juste avant qu'il soit élu, où il y a tous les évangélistes et tous les prêcheurs autour de lui qui mettent la main et qui l'adoubent, en fait. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Et le fait que l'IVG soit mise au cœur de cette campagne et mise en avant à ce point par les religieux, ça tient complètement du hasard, en fait. Ça tient du hasard, en fait, parce qu'au départ, leur cheval de bataille, c'était la ségrégation. Voilà. Et quand dans les années 70, la ségrégation devient interdite, vraiment avec le mouvement des droits civiques, après les années 60, ils se disent il nous faut un nouveau cheval de bataille, il nous faut autre chose pour mobiliser les foules, et ils ont trouvé l'avortement. Voilà. Donc c'est vraiment arrivé comme un hasard, j'ai envie de dire. C'était pas du tout une question religieuse. Faut pas oublier que l'avortement passe en 73, l'autorisation d'avorter en 73 aux États-Unis, Wade contre Roe, et ce n'est qu'au début des années 80 que les évangélistes commencent un peu à s'intéresser à la question et choisir Reagan pour pousser leur bataille sur ça. Alors, est-ce que l'Amérique actuelle, il y a quoi? Il y a 17 États, c'est ça, où c'est interdit 14. 14. Maintenant, il y en a moins, parce qu'heureusement, avec l'élection... Il y a eu des référendums, c'est exactement. ça? Parce qu'on parle de Donald Trump, de l'élection de Donald Trump, mais dans certains États, il y a eu des référendums. 10 États. Et donc là, actuellement, il y a 14 États qui interdisent... Alors, à différents niveaux, en fait. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que à partir de 2022, quand ça devient plus national, chaque État peut décider, en gros. Donc, il y a des États où c'est 3 semaines, d'autres où c'est 3 mois, d'autres où c'est 6 mois, d'autres où c'est 9 mois, d'autres où c'est complètement interdit. Et en fait, là, dans les élections, il y a quand même eu 10 États où on a proposé la question aux électeurs, un référendum, et 8 États, quand même considérés comme conservateurs, ont dit, en arrière. Oui, on est d'accord quand même pour que l'avortement reste dans la Constitution, etc. Ça veut dire que les Américains, finalement, sont plutôt à vouloir défendre ce droit-là? Mais en fait, depuis toujours, c'est ça qui est difficile à comprendre, mais 70% des Américains et des républicains sont pour l'avortement.
C'est ça qui est fou, en fait. L'Américain, en fait, c'est le principe de l'Amérique, c'est les libertés individuelles. L'État n'a pas à intervenir dans le choix d'une femme sur son corps. En fait, c'est pas quelque chose pour eux qui est normal. Et donc, c'est vrai que quand on a fait ces recherches et qu'on a compris ça, on s'est dit, ils ne votent pas les questions sociales. C'est une minorité qui choisit pour la majorité. Exactement. Oui, puis ils sont pas branchés, j'ai envie de dire, sur les questions sociales. C'est les questions économiques, l'Amérique. Alors, les sœurs Kuperberg, puisque vous êtes 2 sœurs, vous êtes plutôt habituées à faire des documentaires sur Hollywood, sur les stars. Il y a un documentaire sur Scorsese incroyable et sur l'influence de la musique pour Scorsese. Pourquoi s'être intéressée à ce sujet ? Parce qu'en fait, on travaillait sur Hollywood, on travaillait sur les femmes et la représentation des femmes depuis un moment et leur invisibilité, notamment au début du cinéma. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, on voulait faire quelque chose pour les élections américaines. On s'est dit, on va pas le traiter via le cinéma. Mais quelle est la position des femmes aujourd'hui aux États-Unis ? Et c'est vrai qu'avec le 2022, Dobbs, ça a vraiment été une claque aux États-Unis. Tout d'un coup, là, toutes les femmes se sont réveillées, se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et on s'est dit, mais quelle est leur réaction ? Parce que nous, en France, on serait descendus dans la rue. Enfin, ça aurait été la révolte. Et en fait, on a été étonnés par la réaction des Américaines qui ont manifesté, il y a eu des manifestations, mais rien ne s'est passé finalement. Et on s'est dit, mais c'est quand même incroyable, ce peuple qui est assez soumis finalement et qui accepte ça et qui se dit on va se battre maintenant, ce qu'on entend là dans les discours politiques, mais en même temps, et comment ? Parce qu'en même temps, il y a J.D. Vance, c'est ce que vous disiez, qui est le colistier de le Trump, vice-président de Trump, qui est plus radical sur cette question-là. Beaucoup plus radical, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour toutes ces femmes ? À quel moment, en fait, il va y avoir une vraie réaction, une vraie révolte, en fait ? Jusqu'où ça peut aller avec Donald Trump, justement, cette question du droit à l'IVG ? Ça peut aller plus loin parce qu'il peut rendre en fait l'interdiction de l'IVG nationale. Parce que là, pour le moment, il a donné aux États. Chaque État choisit. Voilà. Par la Cour suprême. Voilà. Oui, la Cour suprême a statué que le pays entier ne pouvait plus choisir et que chaque État faisait ce qu'il voulait. Mais il peut très bien, Trump, demain, avec son colistier, dire maintenant, j'en fais une loi nationale. C'est-à-dire que maintenant, j'interdis l'avortement au niveau national. Donc alors là... c'est pour ça que la Californie l'a mis dans sa constitution, justement, d'ailleurs, pour éviter ça. Et maintenant, il va s'en prendre aux droits des homosexuels. C'est ce qu'il disait, c'est le droit du mariage gay, maintenant, qui est remis en cause, le droit pour les trans. Voilà, maintenant, c'est pour le droit pour toutes les minorités. Mais il l'a dit, il s'en cache pas. Alors, comment vous expliquez qu'on vote pour lui ? L'économie. Oui. L'inflation a été terrible là, ces dernières années aux États-Unis. Et l'Américain votera toujours pour, on dit le green aux États-Unis, mais pour le biais. Enfin, c'est l'économie qui passe avant le droit à l'avortement. C'est l'argent qui est le roi, c'est le pays capitaliste en fait. Le panier d'une ménagère a pris 20%, donc en fait... L'inflation, elle a été énorme, même pour l'essence aussi. C'est terrible, l'essence, les Américains, ils vivent de leur nourriture et de l'essence. Donc vous touchez à ça et toutes les questions sociales derrière l'avortement, etc. On s'en fiche. Ouais. On vote pour son confort, en fait. Dans votre documentaire, alors il y a eu un choix de ne pas faire témoigner une femme qui a eu recours à l'IVG. Ça a été un choix particulier, une réflexion que vous avez eue avant. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est vrai qu'on s'est posé la question, comme aussi donner la voix aux évangélistes, aux religieux, faire le contrepoint, on n'a pas voulu. On est parti on voulait faire quelque chose d'historique. Nous, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à la face cachée de l'Amérique, que ce soit dans nos docs ciné ou nos docs histoire. Et on a voulu expliquer, on a voulu remonter. En fait, ça nous paraissait plus intéressant de remonter au XVIIIe siècle et voir l'évolution, justement, qu'est-ce qui se passe pour mieux comprendre l'Amérique. On aurait eu des témoignages de femmes qui auraient été passionnants et poignants, mais on les a au quotidien. Alors qu'expliquer vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans les années 70, justement, parce que c'est pour des raisons financières et pas idéologiques que les évangélistes et les religieux se prennent à l'avortement, ça nous a passionnés. Une question d'impôt, quoi, tout simplement. C'est des questions d'impôt, c'est tout. Des taxes, voilà, oui. Il y a quand même... pardon, Gilles, il y a quand même... une femme qui prend la parole et ses mots sont très forts, c'est Linda Greenhouse, qui est en entrée de documentaire et c'est poignant ce qu'elle dit au final. C'est terrible parce qu'elle travaille dessus depuis 50 ans et c'est une historienne, elle a eu le prix Pulitzer, elle a écrit beaucoup de livres sur la question, donc franchement c'est une entité aux États-Unis sur cette question et c'est vrai qu'elle fait un constat terrifiant. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on en est là, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Comment on se sort de cette situation ? Avec beaucoup d'émotions, on le sent. Beaucoup d'émotions, oui, parce que je crois vraiment que Dobbs en 2022 qui a abrogé l'avortement, qui a supprimé en tant que droit constitutionnel l'IVG. Voilà, tout d'un coup, l'avortement était remis en question. Et c'est vrai que ces femmes-là,
qui se sont battues dans les années 60-70, tout d'un coup, elles ont pris une claque. Elles se sont dit, mais en fait, rien n'est jamais acquis. Et c'est pour ça qu'elles Donc vous donnez raison à Emmanuel Macron de l'avoir inscrit dans la Constitution française? Oui, complètement, ça c'est bien, mais en même temps, c'est ce que Julia disait à l'instant, la Californie l'a fait par exemple, mais ça ne la protège en rien, parce qu'en fait, aux États-Unis, la loi de toute façon fédérale sera toujours au-dessus de la loi de l'État. Donc l'État peut le mettre dedans, mais quelqu'un qui arrive demain peut l'abroger à nouveau. Et alors la question, est-ce qu'en France, quelqu'un qui arriverait après, Emmanuel Macron qui voudrait l'abroger pourrait le faire ou pas? Mais c'est ce que dit Linda Greenhouse dans le doc avec beaucoup d'émotion. Elle cite ces mots de Simone de Beauvoir qui dit que le droit des femmes n'est jamais acquis. Il ne faut pas l'oublier. Mais est-ce que derrière tout ça, on peut regarder avec la France, est-ce que ce qu'on appelle le wokisme, est-ce qu'ils n'ont pas trop tiré sur la corde à force de vouloir imposer des choses, je ne parle pas des homosexuels, mais ça représente 10-12%, de vouloir que toutes les toilettes changent ou autre. Oui. Est-ce qu'à un moment, les gens, entre guillemets, pauvres ou autres, se sont dit... Ça a provoqué une réaction. On s'est battu pour des choses sociales qui ne sont pas primordiales face à l'économie et autres. Ils se sont concentrés sur ce genre de choses. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu'ils ont tiré sur... Le wokisme a tiré sur la corde? Complètement, mais c'est ce qu'on voit un peu partout, j'ai envie de dire, dans le monde, avec... c'est vrai qu'ils choisissent mal leur bataille, j'ai envie de dire. Ils sont passés, vraiment les démocrates sont passés à côté du pouvoir d'achat, du panier, comme disait Clara, de l'américain. Et ça, tout ce qui est social, les droits des gays, les droits des transsexuels, le wokisme, les toilettes, les transgenres, tout ça... Ça n'intéresse pas en vrai. L'Amérique profonde. Ça intéresse la Californie et New York, mais tout au milieu, il y a quand même un grand pays. Et ça, franchement, ils ne savent même pas de quoi on parle quand vous leur en parlez. Et est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même erreur en France? On est en train de faire, en tout cas, les partis de gauche en France sont en train de faire, vont sur le même chemin. J'ai envie de dire que le Parti démocrate. On va voir si ça fait peut-être un réveil, justement, si l'élection de Trump... Et de s'occuper des vrais soucis et des vrais problèmes, en fait, du quotidien des Français comme des Américains, oui. L'IVG peut vraiment être bloqué aux États-Unis? Oui, je pense que si quelqu'un... Alors pas Trump, je vois pas Trump parce que Trump c'est un opportuniste, mais quelqu'un comme J.D. Vance, son vice-président, je pense beaucoup plus dangereux, oui. Oui, parce que lui, il a déclaré qu'une femme violée ou même brutalisée ou même en danger de mort, c'est-à-dire pour des raisons... l'accouchement du bébé pourrait faire mourir la mère. Même dans ce moment-là, il préfère que le bébé soit vivant et la mère morte. Exactement. C'est impossible d'imaginer... C'est hallucinant. Mais même il y a quelques semaines... Il a tenu ce discours-là. Hein. Oui, complètement. Mais il est complètement. Et alors lui, il y croit vraiment parce que c'est un vrai religieux convaincu de ce qu'il avance. Et il y a quelques semaines, il y a une gamine de 11 ans qui s'est fait violer. On lui a refusé l'avortement. Bon, voilà, vous pouvez même pas changer d'état. Maintenant, vous êtes dénoncé. Quand vous changez d'état, vous pouvez être emprisonné. Parce qu'il y a le dossier médical qui suit. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou cette histoire. Vous avortez en Californie, vous déménagez dans le Mississippi ou dans l'Alabama, vous pouvez être poursuivi d'avoir avorté en Californie. Et puis, alors, ce qui est très intéressant dans votre documentaire, je me rappelle plus la personne qui intervient, mais elle dit de toute façon une femme qui veut avorter, elle avortera. Ça va faire aussi des enfants qui seront abandonnés ou élevés dans des conditions très compliquées. Et donc tout ça est assez illusoire en fait. C'est-à-dire que ça emmène un enfant qui va être élevé dans des conditions très compliquées ou peut-être abandonné. Et c'est bizarre que les politiques se disent pas que de toute façon, ça se fera, puisque vous parlez de la prohibition, vous parlez au début des choses qu'on a empêché de faire aux Américains et qu'ils l'ont fait par derrière, en fait. Oui, une femme qui veut avorter, elle avortera toujours. C'est ce que dit Linda Greenhouse. Ah voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai, elle trouvera toujours un moyen. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit là, depuis 2022, où ils ont abrogé le droit à l'avortement, quand même, dans beaucoup d'États, on voit le taux de mortalité chez les femmes augmenter. Qui augmente, ouais. Voilà, parce qu'elles trouveront toujours une solution. Donc ce sera une solution dangereuse. Et voilà. Surtout chez les minorités quand même. Ça touche surtout. Qui ont beaucoup moins accès à la santé. Parce qu'une femme riche, elle pourra toujours prendre l'avion et puis partir ailleurs se faire avorter. Mais une femme pauvre qui peut même pas prendre 2 jours de congé, elle avortera pas. Donc elle va trouver d'autres solutions et le taux de mortalité est en train d'augmenter de façon considérable. Politiquement, derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas une question de natalisme, si je puis m'exprimer comme ça? Si, oui. Ouais. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça que... C'est un discours qu'on entend de plus en plus, même en France. Hein. Voilà, le réveil sursaut démographique, la volonté d'augmenter le nombre d'enfants aussi, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. C'est super intéressant. En fait, au XVIIIe siècle, l'avortement était complètement légal aux États-Unis, et c'est pour des raisons justement de grand remplacement, ce qu'on entend aujourd'hui, que les médecins se sont dit il faut que les femmes blanches arrêtent d'avorter.
Et en fait, on retrouve ces questions-là aujourd'hui. Et ce documentaire, donc, à voir, passionnant sur cette histoire du droit à l'IVG, la bataille de l'avortement, ça s'appelle, et c'est réalisé, écrit par vous, Clara et Julia Kuperberg. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. La bataille de l'avortement, c'est à voir sur TF1+, Histoire TV, et puis vous pourrez le regarder aussi dimanche à 15h sur la chaîne Histoire. Merci. Très bonne journée à vous. On revient dans un instant avec les débats. Mettez-vous d'accord, et je vous garde avec moi, Gilles. Je reste. Vous êtes d'accord? Allez, à tout de suite.